Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. La société minière d'Haïti a investi 280 milliards de francs CFA pour la construction d'une usine de lixiviation en cuve. Un investissement qui vient accroître sa production qui passe de 2 à 6 tonnes l'année. Cette nouvelle usine a été inaugurée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui souhaite qu'après l'agriculture, l'industrie minière se positionne comme le socle du développement économique de la Côte d'Ivoire. L'usine va produire pour les 14 prochaines années 70 tonnes d'or contre 42 tonnes produites depuis sa mise en service en 1991. La lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire s'intensifie. Les responsables de communication des structures publiques et privées intervenant dans cette lutte se sont réunis pendant 48 heures à Abidjan-Cocody. Un atelier de réflexion pour aboutir à l'élaboration d'une stratégie de communication pour la mise en œuvre d'un plan d'action national 2019-2021. Mohamed Traoré. Échange de points de vue entre professionnels de la communication et des médias. Pour chacun des experts, l'exercice consiste à proposer une solution visant à faire un large écho des actions de lutte contre le travail des enfants. Le plus important, c'est de sensibiliser. Toute sensibilisation a pour bon résultat la vraie connaissance du problème. Il faut pouvoir mener aussi des stratégies de plaidoyer à l'endroit plutôt des décideurs, de tous ceux qui mènent les politiques et de tous ceux qui font des allocations de ressources et tout, pour que les ONG qui luttent sur le terrain justement contre ces fléaux-là, que ces ONG aient le nécessaire. Les solutions proposées par ces professionnels vont contribuer à l'élaboration d'une stratégie nationale de communication en matière de lutte contre le travail des enfants. Une stratégie qui va accompagner le plan d'action national 2019-2021 de lutte contre le travail des enfants qui sera mis en œuvre par le Comité national de surveillance présidé par la Première Dame Dominique Ouattara. Il s'agira également pour certains d'entre vous de renforcer leur connaissance sur la problématique du travail des enfants afin d'être plus réactifs face aux nouveaux défis qui contrarient la pleine réalisation de notre objectif, à savoir éliminer le travail des enfants dans notre pays. De façon pratique, le présent séminaire doit nous permettre d'harmoniser nos opinions, nos connaissances et nos points de vue sur la situation réelle du travail des enfants dans notre pays et de tirer parti de nos expériences individuelles ou collectives pour mettre en place une stratégie de communication adaptée aux exigences mondiales et capable d'influencer le cours des événements. La Côte d'Ivoire en est à son 3e plan d'action national de lutte contre le travail des enfants, après ceux exécutés entre 2012-2014 et 2014-2017. Ajouté à ces plans, l'entrée en vigueur de 2 arrêtés ministériels déterminant la liste des travaux dangereux interdits aux enfants et la liste des travaux légers autorisés aux enfants dont l'âge varie entre 13 et 16 ans. En septembre 2015, la Côte d'Ivoire s'est engagée à réaliser les objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies. Il s'agit d'ici à 2030 d'éradiquer la pauvreté, protéger la planète et assurer la prospérité pour tous. Et dans le but d'évaluer sa politique sur 5 ODD, le pays va participer en juillet prochain au Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable à New York, aux États-Unis. Le ministère du Plan et du Développement vient d'initier une rencontre en vue d'adopter le rapport d'examen national volontaire sur les ODD et les précisions de Francis Boiffaut tout à l'heure dans le 13h. Un nouveau drame humain s'est déroulé en Méditerranée. Un bateau de migrants a coulé à 40 miles nautiques des côtes tunisiennes. Des dizaines de personnes sont portées disparues. C'est la présence d'un bateau de pêche à proximité du naufrage qui a permis de sauver 16 personnes et d'alerter les secours. La marine tunisienne, dont plusieurs unités ont été déployées sur zone, a ensuite repêché des corps sans vie. Selon les rescapés qui espéraient gagner l'Italie, ils étaient entre 80 et 90 à bord. Les survivants, à l'exception d'un Maghrébin, sont tous originaires du Bangladesh. Américains et Chinois ont poursuivi leur discussion vendredi à Washington pour tenter de trouver une sortie au conflit commercial qui les oppose depuis plus d'1 an. L'augmentation des droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits chinois décidée par Donald Trump est entrée en vigueur hier, renforçant les tensions entre les deux puissances. Pékin menace Washington de représailles. Les 2 premières économies mondiales s'affrontent pour dominer l'économie planétaire, mais il s'agit aussi
d'une guerre technologique féroce sur fond d'accusations d'espionnage et de pillage intellectuel. L'ancien directeur des services vénézuéliens du renseignement est un traître qui a soutenu l'organisation d'un coup d'État. Voilà ce qu'a dénoncé vendredi Nicolas Maduro dans une allocution diffusée par la télévision d'État. Le chef de l'État accuse Christophe Figuera d'avoir été recruté par la CIA il y a plus d'1 an. Fin de ce flash, mais restez en place, je reviens à 13h.